Bonjour à toutes et à tous, c'est Karma. Encore une fois, je partage avec vous mes tricks et aujourd'hui, on va parler de mastering. À tout de suite. Alors bien sûr, avant de continuer, je vous invite à liker ma page, activer les notifications et mettre un petit pouce bleu, ça aide pas mal la chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de mastering. C'est vrai que c'est un élément que vous êtes nombreux à me demander. Et aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, en tout cas, je vais vous montrer la chaîne que j'utilise dans mon template mastering. Alors, ici sur ma piste de master, j'ai pas mal d'effets comme vous pouvez le voir. J'ai mon premier EQ8 pour faire un mid-side EQ, enlever toutes les basses fréquences sur le side. Je vais avoir l'équilibrium pour faire une équalisation de contouring. Je vais avoir le F6 RTA pour faire de l'équalisation dynamique. Baisser ou augmenter des fréquences lorsqu'elles atteignent un certain seuil. J'ai mon Fab Filter qui va me faire une équalisation plus chirurgicale. J'ai mon Ozone 9 que je vais utiliser pour me donner une information sur l'équalisation à retravailler ici et utiliser un petit peu le Dynamic EQ qui me propose, qui est souvent bon, et limiter à peine un petit peu au niveau du maximizer. Après, j'ai d'autres chaînes qui va être surtout des limiteurs. Je vais utiliser un FabFilter Pro L2, un Transient Shaper au cas où j'en ai besoin. Ça, c'est un clipper qui s'appelle le TDR Limiter, qui est vraiment bien foutu. Je vais utiliser surtout le clipper et le peak limiter. Et enfin, un autre limiteur qui s'appelle Invisible Limiter de chez AOM et qui marche vraiment très bien. Du coup, je ne vais pas forcément utiliser tous les limiteurs en même temps. Voilà. Et du coup, à la fin, j'ai mon Magic AB pour pouvoir comparer mon track masterisé avec toute la chaîne et les tracks de référence. Mon tonal balance pour pouvoir voir l'équilibre entre les basses, les médiums et les aigus. Mon insight ici pour voir au niveau de ma stéréo si je ne suis pas hors phase. Il ne faut pas que ce petit point descende en dessous de 0. Et enfin, un U-Lean qui va me permettre de voir tout ce qui est LUFS, etc. Et enfin, pour finir, mon Voxengo. Voilà ma chaîne de mastering. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous aura donné des pistes pour aller un peu plus loin et savoir quoi mettre en tout cas dans la chaîne de mastering. Je vous dis à très bientôt. Ciao!